Salut les copains youtubeurs, aujourd'hui on va regarder très en détail des analytics de nos vidéos pour essayer de déterminer celles qui performent le mieux en termes de conversion d'abonnés. Alors tout d'abord, à quoi ça sert de savoir ça? Ça sert tout simplement pour, si vous êtes en train de développer votre chaîne et que vous voulez savoir quel est le format de vidéo qui vous permet de gagner des abonnés, sachant que gagner des abonnés c'est un des objectifs qu'on peut avoir sur une chaîne YouTube, mais il y en a plein d'autres. On peut vouloir des vues, pas forcément vouloir des abonnés. On peut vouloir créer une communauté et avoir un esprit de groupe, on va dire, qui est encore un but différent. On peut vouloir vendre des choses. Enfin voilà, on a plein de buts différents sur une chaîne YouTube. Ça peut être utile aussi également pour déterminer quelle vidéo vous allez mettre en vidéo de présentation de votre chaîne. Si vous n'avez pas encore tourné par exemple de petits teasers de votre chaîne, ça vous permet de mettre cette vidéo là parce que vous savez qu'elle va plus facilement convertir des gens qui sont allés voir la page de votre chaîne pour se dire tiens, est-ce que cette chaîne je veux m'abonner ou pas. Si vous savez que vous avez une vidéo qui convertit bien, ça peut aider aussi. Donc on va regarder comment on fait ça concrètement. Donc vous allez aller dans les analytics, dans l'ancienne version des analytics, pas dans la version bêta parce que là c'est un petit peu plus compliqué. Donc dans l'ancienne version, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner une période. Alors moi j'ai pris sur cette année par exemple. Et quand vous mettez cette période, vous allez avoir en dessous les 10 vidéos les plus populaires. Donc je vous conseille d'aller voir ces 10 vidéos là, parce qu'en général, les vidéos les plus populaires sont celles qui ont généré pas mal de watch time, donc c'est celles qui vont être souvent les plus performantes et qui plaisent aux gens. Donc vous allez cliquer sur chacune de ces vidéos, les ouvrir dans un nouvel onglet, et à chaque fois vous allez regarder le nombre de vues et le nombre d'abonnés qui ont résulté directement des vues de cette vidéo. Alors attention, il y a quelques petites choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. Mettez de côté des vidéos un peu particulières où vous avez redirigé des gens pour qu'ils s'abonnent à votre chaîne sur cette vidéo-là. Typiquement, moi j'ai une de mes vidéos qui marche bien, qui est celle du comment je gagne 1000 € par mois sur YouTube, mais c'est la vidéo sur laquelle j'avais ramené tout le monde de mon petit réflexe en leur disant allez voir cette vidéo-là, si ça vous plaît, abonnez-vous. Donc du coup, je sais que j'ai beaucoup d'abonnements sur cette vidéo-là, mais c'est pas vraiment des gens qui sont tombés par hasard sur la chaîne. Donc ça, mettez de côté. Attention aussi à la période sur chaque vidéo. Pour que ce soit assez juste, il faut essayer de regarder une période sur le long terme. Je m'explique. Si dans la période que vous observez, vous avez aussi le moment où la vidéo est sortie, vous allez avoir le pic de vue du moment où la vidéo est sortie, et ce pic de vue, c'est tous vos abonnés. Donc comme c'est des personnes qui sont déjà abonnées, évidemment ces personnes ne vont pas se réabonner à votre chaîne en plus. Donc moi j'aimerais mettre de côté ça, parce qu'en fait c'est les vues sur le long terme qui m'intéressent, c'est-à-dire des vues quand la vidéo est déjà sortie depuis 2 semaines, 3 semaines, et que c'est des personnes qui tombent dessus par hasard, et en général c'est des personnes qui viennent par suggestion ou par recherche sur YouTube, et qui donc du coup après vont se poser la question est-ce que je m'abonne ou est-ce que je m'abonne pas. Donc c'est ces vues là qui m'intéressent. Donc là j'ai certaines vidéos par exemple que j'ai publiées en 2018, donc pour celle-là je vais prendre une période qui va commencer après la publication de la vidéo pour avoir cette espèce de vue long terme. Et donc là je vais faire une opération super simple sur chacune de ces vidéos. Je vais donc regarder le nombre d'abonnés nombre de personnes qui se sont abonnées directement sur cette page de vidéo, et je divise ce nombre par le nombre de milliers de vues de mes vidéos. Donc par exemple, si j'ai 300 abonnés et que j'avais 30 000 vues, je fais 300 divisé par 30, ça me fait un ratio de 10. Ça veut dire qu'en gros j'ai 10 abonnés pour 1000 vues sur cette vidéo-là. Ce qui est plutôt un bon ratio d'ailleurs. Et donc j'ai fait ça sur mes 2 chaînes, et ça permet de déterminer aussi quel est le type, la typologie de vidéo qui convertit bien entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des vidéos comme ça évidemment, mais ça peut vous donner une petite orientation sur la façon de présenter ces vidéos. Observez bien justement en fait ces vidéos qui convertissent pas mal, et observez-les pour savoir est-ce que c'est une thématique qui est tout le temps la même qui revient? Est-ce que c'est une façon de présenter le contenu? Est-ce que c'est un titre particulier? Est-ce que c'est des vidéos que vous aviez beaucoup plus préparées que d'autres? Enfin voilà, essayez de tirer quelques enseignements de ces vidéos-là pour savoir comment vous pourriez améliorer un petit peu votre contenu par la suite. Alors moi, si je regarde sur ma chaîne photo par exemple, je constate que les vidéos qui convertissent le mieux, qui convertissent en général 10 à 12 abonnés pour 1000 vues, c'est plutôt des vidéos tutoriels en fait. Tutoriels pour prendre en photo la Voie lactée, les réglages de base que je mets sur mon appareil photo, etc. Donc c'est un enseignement intéressant parce que par exemple j'imaginais que les tests de matériel amenaient beaucoup de monde. Ça amène beaucoup de vues mais pas beaucoup d'abonnés, parce qu'en fait c'est des personnes qui cherchent, tiens, est-ce que il y a des gens qui ont testé cet objectif là, qui tombent sur ma vidéo, qui regardent et puis après ils sont contents, ils repartent, mais ça leur donne pas forcément envie de s'abonner à la chaîne. Alors qu'un tutoriel, on apprend la philosophie de la personne derrière, on se dit tiens j'aime bien sa façon de voir les choses, je vais m'abonner. Donc c'est très différent. Donc ça c'est un apprentissage, c'est des choses que je fais beaucoup moins sur ma chaîne photo aujourd'hui, des tutoriels. Je me dis que si je voulais développer
beaucoup plus le nombre d'abonnés, peut-être qu'il faudrait que je refasse des tutoriels. Et sur la chaîne du coin des youtubeurs, j'en ai deux qui cartonnent vraiment bien, c'est celle sur les 15 minutes pour paramétrer sa chaîne, donc là aussi on est encore vraiment sur un tuto, et puis une autre avec 6 pièges ou arnaques à éviter quand on est youtubeur, donc là c'est plus de l'information mais vraiment bien condensé, bien structuré, donc voilà, c'est aussi intéressant je trouve pour essayer de déterminer quel type de contenu je vais développer sur le coin des youtubeurs. Évidemment je ne vais pas tenir compte que de ça, mais c'est toujours une info en plus. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura aidé. Je vous incite à le faire sur votre chaîne aussi pour commencer à analyser un petit peu et optimiser votre façon de faire des vidéos. Voilà, je vous dis à tous j'ai du mal. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.